Bien mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Shalom une fois de plus et bienvenue à votre émission Gardez la saine doctrine. Sur ce plateau, encore une fois de plus cet après-midi, nous recevons notre invité du jour, l'apôtre Nono Bertrand. Apôtre, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, reverend, et que le Seigneur bénisse tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Bien, merci. Comme vous l'avez si bien entendu, nous parlerons en ce jour d'un sujet aussi pertinent que commun qui touche non pas seulement les hommes de Dieu, mais également l'Église entière. Nous parlerons aujourd'hui du jeûne. Comment jeûner, le véritable jeûne, quelles sont les dispositions à prendre pour vraiment jeûner et avoir le résultat de ce qu'on recherche. C'est de ça que nous parlerons durant quelques minutes avec vous. Et je reviens à l'apôtre Nono Bertrand une fois. Apôtre, on parle du jeûne. Et je vais vous poser une question comme cela. Vous étiez déjà arrivé de jeûner? Oui, ça fait partie de notre quotidien dans la foi. Très bien, jeûner. Alors, nous allons introduire avec ces textes de la Bible, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, apôtre Nono Bertrand, est-ce que le jeûne est encore important et d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait encore jeûner aujourd'hui? Est-ce que ça a une importance? Je pense que c'est une préoccupation qui devrait rester hyper importante dans la vie de chaque véritable croyant. Et je crois même, comme j'ai dit, que ça fait partie de notre quotidien. Un vrai chrétien, c'est celui qui vit dans les jeûnes, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Très bien. Alors le jeûne donc c'est quoi? Dites-nous donc ce que c'est que le jeûne. Et quand on dit qu'on jeûne, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Comment est-ce qu'on jeûne? Le jeûne c'est quoi? Si vous me permettez, je voudrais donner en guise de réponse un premier texte ici, une déclaration du roi David dans le livre des Psaumes, chapitre 109, verset 24, il nous déclare: mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé des maigreurs. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé des maigreurs. Maintenant, il parle du jeûne et là, il fait allusion à ses genoux, il fait allusion à sa maigreur. Nous comprenons déjà que le jeûne l'amène dans une certaine condition où le genou doit être en travail. Et pourquoi il doit maigrir alors qu'il est en train de jeûner? Ça veut dire que le jeûne a quelque chose à voir même avec les dispositions naturelles de son être. Alors, je pourrais donc expliquer ici que le jeûne, c'est l'action de s'abstenir. Quand on dit que quelqu'un jeûne, ça veut dire qu'il a pris la résolution de s'abstenir de boire et de manger, n'est-ce pas, par esprit de dévotion pour attirer la présence du Seigneur. C'est soumettre son corps à des souffrances physiques ou morales, à des privations pour se purifier. Comme l'apôtre Paul pouvait bien nous dire, c'est pourquoi je m'impose toutes sortes d'abstinences. Et je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? Parce que il a des objectifs vraiment nobles qu'il voudrait atteindre et parfois pour frapper fort et atteindre son objectif, Paul parfois engage tout son être dans la recherche de ces valeurs-là au point de soumettre son corps à des privations, de s'abstenir des choses importantes. Il va même d'abord jusqu'à nous dire que lorsqu'il se trouve dans cette condition, il arrive à regarder même des choses qui étaient pour lui comme des valeurs, il les regarde comme la boue sur son chemin. Donc, il faut comprendre que quand on dit que vous jeûnez, ça veut dire que vous vous abstenez. Abstenez de quoi? Vous abstenez de quoi? Ça veut dire que vous vous privez d'un certain nombre de choses pour entrer en condition avec la chose qui vous engage dans ce jeûne. Et alors là, votre corps est soumis à une sorte de souffrance, d'où peut-être la maigreur du roi David, les genoux en travail, le corps subit, parce que l'esprit doit être engagé à la recherche de quelque chose de merveilleux. D'accord, apôtre Nono Bertrand, nous avons suivi, mais nous restons toujours sur notre fin.
Dites-nous, lorsque quelqu'un jeûne, dans quelles conditions devrait-il être? Est-ce que c'est une question juste physique? On ne mange pas, on ne boit pas. Mais dis-nous un peu dans quelle atmosphère. Quand je jeûne, quelle est l'atmosphère? Comment je dois travailler? Si je veux avoir un jeûne de réussite, comment est-ce que je dois me comporter? Voilà, quel est le comportement, quelle est l'attitude? Quelles sont les dispositions à prendre lorsque j'ai décidé de jeûner? La Bible dit je dois laver mon visage, je dois parfumer ma figure. Est-ce tout? Alors dis-nous. Le messager de cette génération noble qu'il était nous a dit quelque chose de très important. Et je voudrais aussi que tous ceux qui nous écoutent, qu'ils prennent cela en considération. C'est important. Il faudrait qu'on arrive déjà à faire la différence entre jeûner et juste s'abstenir de manger. Parce qu'il y a des gens qui, tous les temps, font des compétitions de grève de faim. La grève de faim. Ils disent qu'ils sont en train de jeûner. Ils ont carrément refusé à leur corps de manger, mais ils ne jeûnent pas. Parce que quand on parle de jeûner, on parle, n'est-ce pas, de réunir certaines conditions à la recherche de quelque chose, se mettre dans un état de purification pour obtenir quelque chose qu'on demande au Seigneur d'un ardent désir. Et pour cela, parfois, on soumet le corps juste pour que rien ne puisse faire obstacle à cette chose que nous recherchons. C'est pourquoi notre prophète dit, quelle que soit la manière dont vous vous engagez dans ce que vous appelez jeûne, quelles que soient les sensations et tout ce que cela accompagne, ce que vous pensez ou ce que vous croyez de cette chose que vous êtes en train de faire, il dit que si ça ne s'accorde pas à la parole, arrêtez. Ne dites plus aux gens que vous jeûnez, vous allez souffrir pour rien. C'est dans le message, Dieu tient sa parole à la partie 2. Il nous dit ainsi, le jeûne, la prière, le sensationnel, tout ce que ça peut être, si cela ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, laissez tomber cela. Je veux par là dire qu'il y a des jeûnes inutiles, révérend. Il y a des jeûnes inutiles. Quelqu'un qui vous dit qu'il est en train de jeûner, il est même capable de taper ses une semaine sans boire, sans manger, mais cependant, il est en train de s'imposer une souffrance inutile, il peut en mourir. Mais il s'abstient, il a envie de s'abstenir, pasteur. Il s'abstient tout simplement, mais il ne jeûne pas. Il y a une différence de s'abstenir. Il y a une différence de s'abstenir. Quand on dit jeûner, c'est une action complète qui prend en compte le fait de soumettre son corps par l'abstinence afin de fermer tous les autres issues et de ne s'ouvrir que vous seul et le trône. C'est une communication directe, personnelle, individuelle que vous avez. C'est le moment le plus glorieux qu'un homme a en présence du Seigneur. Si ce n'est pas ça qui vous motive, c'est un jeûne inutile. La Bible nous dit dans Zacharie au chapitre 7, à partir du verset 4, la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dites à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusaient d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il leur appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. En fait, on ne jeûne pas sans qu'il y ait un objectif qu'on veut atteindre. On jeûne parce qu'il y a quelque chose qu'on poursuit, quelque chose qu'on vise, quelque chose qu'on veut rattraper, quelque chose qu'on veut sauver, un objectif qu'on veut atteindre. C'est ça qui nous pousse dans le jeûne. Et pour cela, cela doit nous donner une saine crainte. Cela va nous donner un comportement totalement différent. Cela doit nous faire créer une atmosphère totalement différente autour de nous. C'est-à-dire, va nous faire créer le ciel autour de nous, dans lequel nous pouvons nous installer et communier avec le divin, jusqu'à ressortir de là avec la chose qui nous a engagés dans le jeûne. Vous avez donc dit quelle attitude donc adopter et qu'est-ce qu'on fait dans un véritable jeûne. La Bible nous apprend, quand vous jeûnez, voici ce que Dieu entend par jeûner véritablement. Ésaïe 58, beaucoup connaissent ce texte familier.
à partir du verset 3, voici ce que dit Ésaïe. Pour un véritable jeûne, voici ce que Dieu désire, pour que vous ne soyez pas seulement dans une conquête de vous abstenir, sans objectif, sans but, mais de jeûner véritablement. C'est-à-dire vous abstenir dans le but d'atteindre tel objectif. Ésaïe 58, à partir du verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sang et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Notez que nous sommes dans Ésaïe 58. Je suis au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de gens. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Vous voyez, notez que le jeûne n'est pas seulement parce que vous voulez que Dieu vous donne une certaine chose, mais quand je parle d'atteindre l'objectif aussi, pour y arriver, il faut déjà passer par une purification totalement corporelle, c'est-à-dire depuis l'intérieur à l'extérieur. Vous jeûnez aussi pour mettre en prédisposition pour être comme Jésus, pour vous purifier. Et dans cet état, lorsque vous demandez au nom de Jésus, Dieu ne peut pas résister à cette demande parce que c'est comme si c'est Jésus lui-même qui demandait. Voilà, c'est Jésus lui-même qui le demandait au travers de vous. Alors, apprenons-nous maintenant, est-ce qu'il y a des heures pour jeûner? Bien des fois, on dit on va jeûner du matin jusqu'à 18h ou alors 20h ou certains ainsi de suite. Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a des heures pour arrêter le jeûne? Je veux dire une heure de début et d'arrêt du jeûne. Est-ce qu'il y a un nombre de jours de jeûne qui sont vraiment les nombres indiqués par les Écritures qu'il faille respecter? On entend parfois 3 jours, parfois une semaine. Est-ce que le nombre de jours de jeûne, les heures, est-ce que ça a une importance? Est-ce que ça a de l'impact? Nous voulons savoir dans cette heure, puisqu'il est question de garder la sainte doctrine. Vous pouvez vous engager dans cette activité appelée jeûne avec beaucoup d'idéologie dans la tête. Peut-être la multiplication des paroles à proposer à Jésus, peut-être le temps mis, même des propos que vous allez prononcer à Jésus pour avoir gain de cause, peut-être un certain nombre de choses, un ensemble de choses que vous voulez réunir pour donner à votre jeûne une connotation plus importante. Peut-être le lieu même où vous partez jeûner, et tout cela, vous pouvez réunir tout cela peut-être pour vouloir tirer quelque chose de plus important, de plus agréable. Mais maintenant, le temps prévu pour le jeûne, c'est comment quand Dieu quelqu'un jeûne, ça part de quelle heure à quelle heure, ça part de quand à quand. Exactement. Déjà, je voudrais que nous comprenions que le jeûne n'est pas censé être une activité organisationnelle. On n'organise pas le jeûne. Le jeûne, c'est une activité de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, vous avez senti une vibration venant de l'intérieur de vous, vous poussant à aller chercher la présence du Seigneur pour une certaine situation de votre vie ou de votre famille. Et maintenant, lorsque vous ressentez cette chose qui vous presse de l'intérieur, c'est déjà la voix du Seigneur qui crie dans votre âme, vous demandant, mon fils, approche-toi de moi, nous allons causer. Je vais résoudre ton problème. Directement, vous vous lancez. Il n'a pas dit commencer de telle heure à telle heure. Nous savons dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils étaient convoqués dans cette alliance-là par l'Éternel, ils pouvaient dire-leur de jeûner pendant 3 jours. Là, voilà. Quand c'est Dieu lui-même qui définit, parce qu'on n'a pas dit de manière péremptoire qu'il ne peut pas avoir un certain temps limité ou fixé
Mais on ne fait pas une fixation si Dieu n'a pas imposé cela. Dieu peut vouloir que vous jeûniez pendant 48 heures. Il peut vouloir que vous jeûniez pendant 24 heures. Il peut vouloir que vous jeûniez pendant 5 heures. Et si c'est lui qui décide, là, c'est sans commentaire, c'est sans contestation. Mais si vous avez ressenti ce grand besoin, cette pression en vous et que vous voulez entrer en jeûne, il n'y a pas une religion fixée là-dessus. Il n'y a pas une organisation que quand on parle de jeûne, voilà l'heure que les vrais jeûnes commencent ou les vrais jeûnes se font seulement les mardis ou les samedis. Non. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, écoutez, à partir du verset 16 à 18, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Jésus, quand il commence son récit, ses instructions, il n'a rien à faire avec les jours, les mois et le temps. Non, et les heures. Il vous parle de la situation en face. Le jeûne c'est quoi? Comment est-ce qu'on jeûne? Et il vous dit comment est-ce qu'on jeûne. Maintenant, je pense que quand on dit que Siméon était poussé par l'esprit, si moi, Nono Bertrand, je sens cette pression en moi d'entrer dans le jeûne et d'aller dans la présence du Seigneur, la même pression qui m'a mis dans cette condition mettra en moi au cours de cette actualité-là le temps nécessaire qu'il me faut pour sentir que je suis réellement entré dans l'atmosphère spirituelle, dans la présence du Seigneur, et je ne sortirai que... Parce que le frère Branham dit prier jusqu'à exaucement. Jusqu'à exaucement. Atteindre ma part d'exaucement peut me prendre 3 jours. Pour un autre peut lui prendre 1 semaine. Pour un autre peut lui prendre 3 heures de temps. Alors ce sera le temps nécessaire pour lui de commencer et de finir son jeûne. L'essentiel c'est qu'il se rassure qu'il est allé jusqu'à exaucement. C'est pourquoi il disait donc lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le lieu secret n'est pas un coin dans ta chambre. Le lieu secret n'est même pas dans le temple ou à l'église. Le lieu secret, vous devez comprendre que chacun a un lieu secret, là où il entre et rencontre véritablement Dieu, et c'est dans le cœur de l'homme. C'est là où la causerie est intime entre l'homme et Dieu. C'est une prédisposition individuelle, mais très importante. Merci à Nono Bertrand. Je vais rebondir avec une autre question comme ça, à chaud. Pasteur Nono, est-ce que dans le cadre de conjoint dans un foyer, est-ce qu'un homme devrait-il aller avec sa femme quand il jeûne, ou alors vice-versa? Est-ce que lorsque vous jeûnez, vous êtes le frère, vous jeûnez, est-ce que vous pouvez aller avec votre femme? Ou alors est-ce que lorsqu'elle jeûne, est-ce qu'elle peut, je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir une relation intime avec son conjoint quand on est en train de jeûner? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne tue pas le jeûne? Ou alors, je ne veux pas dire que ça fait monter le jeûne quand même, mais je demande si ça ne tue pas la puissance du jeûne. Là maintenant, on entre dans le domaine du mariage. Je crois qu'il y a un texte dans la parole de Dieu que beaucoup connaissent bien, où l'apôtre Paul passe un conseil au couple. Je crois qu'il parle là au couple, disant que l'homme est fait pour la femme et la femme pour l'homme. Personne ne doit refuser à l'autre ce qu'il lui doit. Oui. Le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Ils ne devraient donc pas se priver l'un l'autre, ou alors l'un à l'autre, si ce n'est par consentement. Si ce n'est par consentement, afin de vaquer à la prière. Et après qu'ils se remettent ensemble. L'apôtre Paul prend le soin de travailler cela de l'alpha à l'oméga. Il fait le point. Il dit qu'il y a possibilité que l'homme s'éloigne de la femme en ce qui concerne leur relation sentimentale, que l'homme s'éloigne de la femme ou la femme s'éloigne de l'homme, mais seulement lorsque les deux se seraient entendus d'arrêter cela pour un temps afin d'entrer dans la prière. J'entends par là que c'est s'abstenir. Quand on parle de jeûne, c'est s'abstenir. Donc s'abstenir veut dire s'abstenir. S'abstenir de manger, s'abstenir de boire de l'eau, s'abstenir d'aller avec mon épouse, s'abstenir d'aller avec mon époux, s'abstenir de me retrouver au milieu des gens en train de commenter, de parler, de me frotter avec les gens. Ce qui est normal, on doit communier les uns avec les autres. Mais quand il s'agit de jeûne, il faut s'abstenir parce que vous devez rester dans un cadre où vous vous sentez seul avec Dieu, où vous avez la possibilité de vous concentrer pour ce que vous désirez. Il faut s'abstenir. Je pense donc que dans un couple révérend, lorsqu'on dit jeûne, déjà que Dieu souhaiterait que le couple soit en accord dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi encore un autre texte que j'ajoute à ça,
Jésus-Christ dit, si deux d'entre vous s'accordent et me demandent quelque chose, si deux d'entre vous s'accordent, ça veut dire que mon épouse et moi, pour le sujet qui nous est primordial, nous deux, nous nous accordons d'aller devant le Seigneur d'une certaine manière, par le jeûne. Et alors, nous accorder à prendre ce sujet par le jeûne veut dire que nous nous abstenons d'abord de notre petite vie sentimentale jusqu'à ce que nous portions la chose devant le Seigneur et après que nous aurions senti que le Seigneur a été avec nous pendant cette période magnifique, nous retournons ensemble continuer notre vie sentimentale comme par le passé. Donc, quand vous regardez dans la loi, il était dit que lorsque Dieu convoquait la sainte convocation, c'est ça qu'on appelait jeûne, c'était une sainte convocation. Quand Dieu convoquait le peuple, il demandait bien de demander aux hommes de s'abstenir d'aller vers leurs femmes jusqu'à ce que. Donc tout cela était prévu. Je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Imaginez-vous, lorsque vous allez avec votre épouse ou avec votre conjoint, lorsque vous vous mettez ensemble, vous êtes dans un autre monde où c'est un peu de folie et de rêverie. Mais lorsque vous allez devant le Seigneur, c'est un autre monde où c'est plus de sérieux. Les deux mondes-là sont incompatibles. Si vous voulez vous amuser, ayez le temps de vous amuser. Mais si vous voulez aller devant le Seigneur de cœur tout tremblant, de cœur bien disposé, arrêtez de vous amuser et allez devant le Seigneur. Donc il faut séparer les deux.